Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau format vidéo. Je vous avoue que c'est la première que je fais. Je sais pas si je vais réussir à le faire bien, etc. Niveau technique, je parle. Donc j'en profitais pour ce genre de format pour réagir sur des vidéos. En l'occurrence ici, je voulais parler de la Ruqya parce que j'en ai déjà fait quelques vidéos où je réagissais sur la Ruqya. Et là, j'aimerais prendre particulièrement celle d'un captage. Vidéo d'un captage qui était connu et reconnu, elle est passée, elle a fait le buzz, etc. Et j'aimerais pointer du doigt, là, justement, en arrêtant sur l'image à chaque fois, certains points précis, particuliers, pour que vous puissiez comprendre mes points de réticence, les endroits où je trouve que c'est un peu bizarre, on va pas se mentir, ok? On va la faire à la cool, tranquillement, bifnillah ta'ala. C'est parti. اللهم ما كان بهذه الأمة من ضر من عين أو جن أو سحر من إنس أو جن في البر وفي البحر تعلمه ولا نعلمه أنت علام الغيوب فاكشفه لنا واحضره لنا وابتله لنا لا يهدي لهذا إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Maintenant, Inch'Allah, nous allons. Là, juste, je fais une pause. Bon, vous avez reconnu, c'est le Cheikh Ben Halima. Je l'ai rencontré déjà, Allahumma barik. Je l'ai rencontré, une personne très douce, très avenante, très chaleureuse, très accueillante, Allah barak. Rien à dire sur la personnalité, le personnage lui-même, Allahumma barik, rien à dire. C'est notre frère en Allah Azza wa Jal. Et on ne remet pas en question son intention, bien évidemment. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal. Mais certaines pratiques, j'aimerais qu'on en parle un peu, qu'on s'arrête sur certains points, Inch'Allah, pour essayer de juste. C'est des remises en question, hein, c'est pas des. Ok? Peut-être des remises en question un petit peu pointues, mais je pense qu'elles ont toute leur importance. C'est parti. Procéder au captage. La dame a des djinns qui couchent avec elle et elle n'arrive pas à faire d'enfant. Donc on va, Inch'Allah, ramener ces djinns pour les convertir dans l'islam et les faire partir pour soulager cette dame. Par la grâce d'Allah. Maintenant, le captage, c'est quoi? Juste avant qu'il explique le captage, là par exemple, le premier point d'entrée, c'est un truc que je trouve bizarre, on va pas se mentir. Des djinns qui couchent avec elle et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Je sais pas, dans la vidéo, c'est la première fois que je la vois cette vidéo, hein, j'en ai vu d'autres de lui. Mais c'est le raïb, ça veut dire c'est quelque chose d'invisible. Comment on peut affirmer aussi facilement, avec autant de conviction, un tel diagnostic? Ça, c'est un truc qui me perturbe vraiment. Bon, je me permets, parce que j'ai fait un peu de Ruqya. J'ai fait de Ruqya pendant quelques années. Et j'ai été contacté avec plusieurs Ruqya dans plusieurs pays. Et ça, ce genre de phénomène, de fait de poser un diagnostic comme ça, sans rien de vraiment factuel, ça me dérange un peu. Maintenant, on va voir la définition du captage du shir. Une personne a été possédée par des djinns. Elle a fait des crises, elle se débat, elle crie. Quand on lit le Coran, elle réagit. Une fois que cette personne est guérie, que les djinns sont partis, il lui reste des brèches. Ça veut dire qu'entre elle et le monde des djinns, les djinns peuvent l'influencer et elle aussi, elle peut influencer les djinns. Le fait qu'elle a été habitée, ce contact reste possible avec le monde des djinns et ça permet que la personne, comme les djinns peuvent posséder la personne aussi peut attraper les djinns à l'aide de quoi? À l'aide des prières. Il s'agit de demander à Allah de ramener ce djinn avec des versets du Coran. Juste, je m'arrête parce que pour pas oublier. Là, par exemple, comme la personne a été possédée par des djinns, donc la personne peut peut attraper ces djinns. Mais sur quoi on se base? Non, vraiment, sur quoi on se base? Tu imagines, tu fabriques toute une théorie sur des choses où c'est juste des suggestions, hein, c'est des suppositions, attention. Hein. Non, il faut parler concrètement. Donc on va voir la suite, subhanallah. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas en commentaire ensuite, par la suite, à vous exprimer, Inch'Allah. Et le djinn va venir et on va pouvoir le maîtriser et donc le convertir et enlever la sorcellerie avec laquelle il est venu et libérer la personne. Donc il ne s'agit pas de travailler avec les djinns ou de collaborer avec eux ou de faire des pactes avec les djinns. Il ne s'agit pas de voyance, il s'agit d'inverser le phénomène de la possession. Je me pose là je pense qu'il se défend parce qu'il y a beaucoup qui l'attaquent en disant que c'était
C'est limite un sorcier parce qu'il travaillait avec les djinns, il collaborait avec les djinns, etc. etc. Donc là, là c'est pour se défendre et pour se laver de ces accusations qu'il dit ça. Donc bien évidemment, il remet tout sur le Coran, il dit que c'est par la grâce d'Allah, etc. Il dit bien que c'est pas lui qui le fait de lui-même ou tout ça. Parce qu'il y en a, ils abusent un peu, je vais pas se mentir. Il y en a, ils disent, ouais, non, c'est un mouchrik parce que... Bon, peut-être ils ont vu des vidéos que j'ai pas vues, mais en tout cas, toutes les vidéos que j'ai vues de lui et celle-ci aussi en l'occurrence, il dit pas que c'est lui qui a le pouvoir, etc. Non, il dit qu'il demande à Allah et que c'est Allah qui fait tout ça avec ses invocations. On va voir la suite. On a été possédés par les djinns nous ont agressés. Maintenant, Allah nous a donné la possibilité de les attraper pour les convertir, pour libérer les gens. Convertir. Donc c'est ce qu'on va faire avec le frère, Inch'Allah, par rapport aux djinns de la dame. On y va. Ah ouais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Juste, je vous préviens, si vous avez jamais vu cette vidéo, les âmes sensibles, quittez la vidéo. Parce que là, je vous cache pas que le frère là, il prend une voix qui est assez effrayante, intrigante, etc. Donc si vous connaissez pas cette vidéo, que vous avez peur et tout ça, que vous voulez pas faire pipi ou etc. pour les enfants, zappez. Sur les costauds, les durs, regardez. إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا على كل شيء قدير. Bonjour. Bonjour. Là, comme vous pouvez le voir, vu sa réaction, donc là, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut supposer, c'est qu'en fait le djinn il a pris la possession de la personne, du frère. Et là, il s'en rend compte qu'il est dans un corps, il réagit comme quelqu'un qu'on a attrapé, qu'on a jeté dans un cachot, et là c'est le corps du frère. Donc il regarde partout, etc. Et là, Ben Halima très doux, avec beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse. Bonjour, tu vois, il adresse la parole, il veut nouer un premier contact. On va voir la réaction du soi-disant djinn qui est dans le corps de cette personne. Bonjour. Est-ce que vous acceptez d'être musulman? Alors, tu étais chez la dame, et puis on a demandé à Allah de te ramener ici, et c'est la force d'Allah qui t'a ramené ici. On t'a ramené pour te faire cadeau de l'islam. Est-ce que tu acceptes de devenir musulman? Au nom d'Allah. Tu connais Allah? Merci de t'enfoncer. Juste t'aider. On veut piéger ici cette dame. Merci de t'enfoncer. Merci mon frère. Mais il faut que je te dise Allah c'est qui. Allah khaliq kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Lahu maqalid as-samawati wal ard walladhina kafaru bi ayati. Bon, là, on voit clairement que là, il enchaîne les du'a, les versets du Coran, et que l'entité qui possède cette personne-là, ça le dérange. Bon, est-ce que ça le brûle? Parce que c'est connu, d'après je sais pas qui, les versets du Coran, ils brûlent les djinns. Donc est-ce que ça le brûle, ça le dérange? Ou c'est juste qu'il a pas envie d'entendre la parole d'Allah parce que c'est le haq et tout. Donc concrètement, on voit pas trop. Je pensais que je l'avais pas vu cette vidéo, mais si, en fait, je l'ai vu. C'est juste la première partie que j'avais pas vue. Mais je voyais que cette partie à chaque fois qu'il avait fait le buzz, là, qui réagissait comme ça. Qui c'est qui me dérange? Moi aussi, j'arrive à le faire. Quelque part, peut-être que je suis possédé. Non, astaghfirullah. On va continuer. Bon, je vais te dire autre chose alors. Tu vois, c'est les paroles. Laisse-moi parler quand même. Écoute. Oh, il a pas raf, hein. Il dit arrête ça, laisse-moi te parler. Imagine, mais un coup de tête, le franjo, il met un coup de tête, tu lui feras le nez, mesquine. Non, mais il a la foi, mashallah, Allah mabarak, le préserve le cher Ben Halima. Je veux que tu sois musulman, comme ça tu iras au paradis après la mort au lieu d'aller en enfer. Et aussi, un peu hard la da'wa, c'est une façon de faire, voilà. Bon, mais tu vas aller en enfer en fait. Ça te dérange pas, tu vas au paradis à la place d'aller en enfer? Donc voilà, c'est une da'wa cash. On passe pas par 36 chemins, on n'a pas le temps. Là, il y a
y a du monde qui attend. Ah ouais, il s'est converti en 2-2. Wallah, il lui a dit, il faut que tu te... Pour pas en faire, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Propre la da'wa. Allahumma barik. Da'wa express, Allah barik. Dis-moi, maintenant, tu es musulman, tu es mon frère. Tu peux m'expliquer ce que tu faisais avec cette dame? Un autre truc. Comment tu peux... Puisque les djinns, ils ont la réputation d'être menteurs. Comment tu peux croire aussi rapidement, facilement tout ce qui... Parce que là, il va lui demander... Il pose des questions. Il va lui demander des informations. Là, normalement, il va lui apporter un gros tas d'informations. Et c'est en général sur ce genre d'informations qu'il se base pour apporter comment on dit, des théories et de développer des théories, etc. Ça, je trouve c'est chaud. Il y a plusieurs points, tu vois. Comme qu'est-ce que c'est un menteur? Qu'est-ce que c'est que... Bref, beaucoup de questions en suspens. Oui. C'est pour cette raison que tu voulais que je me convertisse. Non, c'est pour que tu ailles au paradis et que tu n'ailles pas en enfer et que tu travailles pour le bien. Elle a voulu chercher refuge près de nous parce qu'elle avait des incapacités à concevoir. Donc elle est partie voir des gens qui lui ont fait des choses et c'est comme ça que vous êtes venu avec elle. D'accord. Il reste d'autres djinns avec elle? Attends, avant que tu répondes, Smahni. Mais comment elle sait qu'il était non-musulman du coup? Parce que tu convertis toi direct. Est-ce que vous avez, je sais pas calculé. Il a dit peut-être dans la vidéo au moment où. Après peut-être parce que vu qu'il est il est possédé à la personne, donc il s'est dit peut-être qu'elle est non-musulmane. Oui, on va voir ce qu'il dit. Pourquoi? Il y a ceux qui se sont mariés avec elle. Ils ont mis les voiles. Ils sont dans l'océan. D'accord, on va demander à Allah de ramener, Inch'Allah. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. Où que vous soyez, يأتي بكم الله جميعا. Allah vous ramènera tous. Ça c'est le verset qui ne cesse de répéter. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah est l'omnipotent, il est capable de toutes choses. Et là, quand on voit comment il réagit, là on voit clairement c'est une transition. Transition dans le sens où il passe d'un djinn à l'autre. Donc l'autre, il a dû se barrer, tu vois, il a dû partir. Et là, c'est un autre qui avait parmi ceux qui avaient mis le voile, apparemment. Il faut suivre, non, il faut suivre. Hein. Et ils ont mis le voile, là, il les a ramenés, là, en 2 secondes. Allahumma barik. Très, très speed, Bonjour. Alors, change de voix. on vous a ramené pour vous proposer des femmes mieux que celle-là. Est-ce que vous voulez voir? Ah ouais, en fait, il l'a invité pour un muqabala, le khaja, machin, nas mlih, voilà, بالحليمة, Allah hafdak. Voilà, t'es bon. Il pense pas qu'aux humains, il pense même aux djinns. Hein. Voilà, il a ramené, il avait mis le voile au bhar, il leur a dit venez, il a dit vas-y, je te présente des djinnies à femmes. Mon métier de soigner les gens et aussi de convertir les gens. Vous allez au paradis, lieu d'aller en enfer. Qui t'a raconté ça? Non, on n'ira ni au paradis, ni en enfer, parce qu'on ne va jamais mourir. On va vivre pour l'éternité, parce qu'on a la suprématie sur les humains. Vous êtes rien que des cupides. Mêle-toi de ce qui te regarde, sinon avant le coucher du soleil, t'auras de non-nouvelles. Bien. Ouh là là, menace là. Là, ça veut commencer à faire des menaces. Tu crois que tu vas le dégonfler pour si peu, hein, Abdelraouf? Cheikh Ben Halima, non. Il en a eu des plus durs à cuire que toi. Écoutez-moi comment il va répondre. Alors, je vais vous dire quelque chose. Venir défier. Non, je ne viens pas vous défier. Mais alors, mais c'est pour votre bien. Pourquoi tu fais intrusion dans notre univers? Pourquoi tu veux montrer aux humains que tu as la capacité de venir dans notre monde ou de nous faire parler? Pourquoi? Bon, le djinn, il a pris la confiance. Là, il commence à faire des dialogues de âme. Il met âme à parler. Il commence... Tranquille. Wallah, tranquille.
Scène de Ah, tu théâtre. fais ça. Parce que vous êtes venu dans notre univers. Tu t'imagines même pas combien nous sommes, ce que nous sommes capables de faire. D'accord, d'accord. Tentative de dissuasion, on appelle ça dans le jargon. T'es en train de faire que rien que du coloriage spirituel. Oh bien, métaphore. Bien sûr, c'est un poète ce djinn là. Même eux, ils ont des Molières. Je te ris à l'oreille, mon frère. Merci, merci, mon frère. Inna ash-shaytana Merci mon frère. lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Pas l'hiver, toi de quoi tu te mêles? Pourquoi tu me regardes? Ou imagine la panique. Oh, pour la petite anecdote. Là, en fait, le frère, il s'est retourné vers quelqu'un qui avait dans la salle. Il lui a dit, oh, de quoi tu te mêles, toi, pourquoi tu me regardes? Par Allah, c'est arrivé. Moi, pendant que je faisais le ruqya, subhanallah, je faisais le ruqya comme ça, tranquillement. Il y a deux frères. Ils voulaient rentrer, ils étaient un peu curieux. Ils disaient, ouais, j'aimerais bien voir comment ça se passe le ruqya et tout. Il y a moyen, je rentre. Je dis, viens, mais ça commence pas à paniquer si tu vois que ça part en live et tout. Parce que souvent, ça part en live pendant le ruqya, on va pas se mentir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il s'installe là. Il y avait la sœur, il y avait son mari, son beau-frère ou son oncle, bref, ils étaient plusieurs. Et je commence à faire le je commence à faire je commence à réciter le Coran. Elle commence à réagir, etc. Et là, d'un coup, elle dit, elle commence à dire, toi, qu'est-ce que t'as? Elle commence à regarder le frère qui était avec moi. Oh là, il s'est décomposé en direct parce qu'il dit tout blanc. Il m'a regardé comme ça, genre avec l'œil du désespoir, le regard du désespoir. Akhi, sacré ou pas? Je lui dis, t'as les ablutions, t'as fait tes doigts? Il m'a dit, ouais, je crois. Vas-y, si tu veux sortir, tu peux sortir. Ouais. Après, il est sorti direct. Donc, crois-moi que ça, si ça t'arrive, si tu connais pas ce genre de phénomène, tu peux avoir très, très, très peur. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? Écoute, mon frère. Bon, toi, tu n'as pas peur. Peur de quoi? De la vérité. Des microbes comme toi. Alors, Guignol, espèce de barbu. On va te tuer, tu vas voir. Espèce de barbu. Inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan. Innama yad'u hizbahu Arrête ça. min ashabis sa'ir. Pas l'hiver. Tu dis quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, là, il commence à zaf, il commence à crier. Là, il commence à crier très très fort. Bon, tentative de dissuasion, lassitude, tout mélangé. Bon, mais Halima calme, il bouge pas, il montre qu'il est déter, etc. Tout ça, c'est les djinns voiliers, djinns qui étaient partis, ils les ont ramenés. Hein. À la base, il était gentil, à la base, il avait bonne intention, il voulait le présenter à d'autres djinns à femmes. Mais là, il fait le nerveux. On va voir comment ça va se terminer cette histoire. Arrête ça. Oh voilà, que des conversions express. Par Allah, oh, que des conversions express, machallah. Non, c'est trop. Astaghfirullah, c'est trop qu'Allah me pardonne, mais c'est trop. Je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo-là, ils doivent dire, mais a'oudhu billah, il connaît pas. Pardonnez-moi. Moi, je n'y crois pas. Ça, le captage, je crois pas que ça. Je crois pas. Ouais, mais comment tu réagis? C'est des personnes qui sont très malades. Des personnes très malades et ils se mettent inconsciemment dans un rôle ou consciemment ou je sais pas comme tu veux, mais tranquille, regardez la suite. il y en a d'autres avec elle ou pas? Je sais pas. On va chercher. On va chercher d'autres. Oh, c'est devenu un moulin son corps. Ça, tu rentres, tu sors comme dans un moulin, c'est quelque chose. Hein? Subhanallah. Si, tu m'as dit, c'est vraiment. Attends, mais si le djinn avait la capacité aussi facilement. Je dis pas, il peut pas du tout, mais aussi facilement rentrer, sortir d'un. يوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bon, là, vous avez pu reconnaître la transition. Un nouveau qui vient de débarquer. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il a l'air nerveux, lui, ici. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Vous avez entendu, il a fait la shahada. Il est arrivé, il a fait la shahada direct. Lui, il a senti la patate. Il s'est dit, lui, il va me cramer, il va me... Non.
Ok, regardez toutes les sensations qu'elle a, tout ce qui appartient à vous étiez. Là, Jar, il regarde, il est dans le corps de la femme ou il est là. Tu vois, c'est un peu tiré par les chars, on va pas se mentir, les gars. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. C'est fini? Ok, vous pouvez rejoindre. Wa alaykoum salam. Ça y est, c'est fini. Donc là, il a dit que c'est fini pour rejoindre les musulmans. Donc pardonnez-moi, mes très chers frères et sœurs, de mettre de gros doutes sur la véracité ou sur la réalité de ce genre de phénomène. Clairement, moi j'ai eu des personnes qui étaient passées par ce genre de procédé et wallah, ils allaient juste pour voir s'ils avaient quelque chose, ils sont sortis, c'est encore plus malade. Pourquoi? Parce que psychologiquement, ça a fait des ancrages, ça fait des maladies, ça fait plein de choses. Si j'ai un conseil à vous donner, alhamdoulilah, comme je dis, j'ai rien contre la personne, je suis personne moi pour... ni son intention, je la connais pas, mais clairement, ce procédé, barakallahu fikum, essayer un minimum de bon sens, Les djinns, d'après leur réputation, ils mentent. Donc comment on peut les croire qu'ils se convertissent? Comment on peut les croire si à la fin, quand il dit qu'il fait comme ça, qu'il regarde Hamas, il y a de la sorcellerie? Comment on peut savoir si c'est vrai ou pas, vu que c'est des mythos? La conversion aussi rapidement. Le djinn, il rentre, il sort d'un corps aussi rapidement. Vu que la personne a été possédée, alors elle est capable de les choper. Comment? Sur quoi on se base? Voilà, c'est juste un appel à la réflexion. Moi, personnellement, j'ai ma position. Je vous invite uniquement à la réflexion. Et chacun veut midi à sa porte, comme on dit. En tout cas, barakallahu fikoum, je ferai d'autres réactions si ça vous intéresse. De ce genre de vidéos, bien évidemment sur des thèmes beaucoup plus différents. Je sais pas si ça se dit, mais bon, je l'ai dit, t'as compris. C'est la première fois que je le fais ça. Je vais voir si ça marche. Si j'arrive bien à le faire, ben, je continuerai à le faire. Sinon, je vous dis barakallahu fikoum, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mon Snap, à Instagram et au TikTok. Jazakumullahu khairan, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as bien compris, Genelou, et bien évidemment, un salam à toutes la meute.